Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa. Bonjour Rémi. Anissa, merci pour toutes ces infos sur les clubs de Milan. Rémi au sommaire de votre journal des médias. La Coupe du Monde féminine de football qui n'a toujours pas de diffuseur télé en France. Arthur qui va animer un nouveau jeu sur TF1. Il nous dira tout au micro d'Europe 1 dans un instant. Et puis un documentaire événement de France 2 diffusé ce soir. Ça s'appelle Homo en France. On entendra sa réalisatrice. Mais d'abord, comme d'habitude, on commence par les audiences. Qu'ont regardé les Français hier soir le top 3. Carton pour TF1, mon cher Philippe, avec les randonneuses. randonneuses. Oui, On leur a porté chance. vous en parliez hier avec vos invités, Philippe. 4,7 millions de téléspectateurs et 21,9% du public. C'est une très très bonne audience. On recevait la créatrice de la série, Fanny Rydberger. On peut réécouter en podcast. Et la comédienne Joséphine Demeaux. Joséphine Demeaux, absolument. Et donc France 2 qui arrive derrière avec la suite de Bardot. Vous savez, ce biopic consacré à l'icône française Brigitte Bardot. 2,5 millions de téléspectateurs. C'est en baisse par rapport aux premiers épisodes diffusés la semaine dernière. Enfin, M6 clôture ce podium avec Mariée au premier regard. 2,4 millions de téléspectateurs. Alors c'est en hausse par rapport à la semaine dernière, mais M6 qui est derrière TF1 et les randonneuses sur, vous savez, la fameuse cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Je souris parce qu'on avait également reçu l'équipe de Bardot, Juliette Nunez, la comédienne, et Danielle Thompson, la réalisatrice. Et on avait également reçu le sexologue de Mariée au premier regard. C'est une émission œcuménique. Continuez à venir chez nous, continuez à nous écouter. C'est la vocation de Culture Média. Et alors, toujours sur les audiences, un petit peu plus tôt, bien dans la soirée, un mot sur Macron, Emmanuel Macron, qui était l'invité de Gilles Boulot aux 20h de TF1. Vous ne l'avez pas reçu en revanche, Philippe Vandel. 5,8 millions de téléspectateurs et 27,5%. C'est bien, mais c'est pas foufou. Voilà, c'est pas foufou. Non, mais pardon de dire ça, c'est moins que HPI. Absolument, non mais absolument. Et c'est en hausse par rapport aux scores normaux moyens du JT, mais c'est pas incroyable. Et enfin, une dernière audience que je vous livre, celle du nouvel Access Prime Time de Stéphane Plaza. C'était hier sur M6. Nouvelle maison pour une nouvelle vie. Stéphane Plaza qui aide tous ceux qui veulent changer de vie, tout quitter pour changer de vie. Et c'est un tout petit démarrage, 1,1 million de téléspectateurs et 7,9% de part d'audience. Et Bruno Donnet a regardé pour nous l'interview du président Macron. Europe 1, le journal des médias. Ça sera dans quelques instants. On passe au journal des médias avec ce titre que vous nous donniez. La Coupe du Monde féminine de football n'a toujours pas de diffuseur télé en France. Oui, un appel d'offres lancé par la FIFA n'a pour l'heure toujours pas abouti, et cela à moins de 2 mois de la compétition. Elle débutera le 20 juillet. Alors ça va se dérouler en Australie et en Nouvelle-Zélande, et c'est là que le bas blesse, car concrètement, à cause du décalage horaire, cela signifie que les matchs seront diffusés en France le matin. Ça n'est évidemment pas l'horaire le plus intéressant, et c'est ce que n'a pas manqué de souligner hier dans un tweet le patron du groupe M6, Nicolas de Taverneau. Il demande, je cite, un prix cohérent avec la décision de la FIFA d'organiser cette compétition au cœur de l'été à des horaires matinaux, des chaînes françaises qui jugent donc la somme réclamée par la FIFA trop élevée. Et elles sont d'ailleurs soutenues par le sélectionneur de l'équipe de France, Hervé Renard. Il s'est exprimé sur l'antenne de beIN Sport. C'est pas un problème des diffuseurs, c'est un problème de la FIFA qui est trop demandeuse, on va dire, au niveau des droits. Mais je suis sûr qu'un consensus va être trouvé. C'est un peu le jeu du chat et la souris pour l'instant. Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France féminine, qui estime donc, vous l'avez entendu, que la FIFA est pour l'instant trop gourmande. Lui a trouvé un diffuseur, un nouveau jeu en prime time pour Arthur, diffusé très prochainement sur TF1. Et ça sera le vendredi 9 juin, c'est ce qu'a annoncé hier la chaîne. Ça s'appelle The Wheel. Alors, c'est un format britannique qui cartonne sur BBC One. Il a également déjà pas mal voyagé. Ce format, il s'est exporté en Allemagne, aux États-Unis ou encore en Suède. Il va donc débarquer en France avec Arthur aux manettes. Alors The Wheel, ça veut dire, Anissa, Philippe, la roue, trop fort en anglais. Anglais première langue. Sur le plateau, vous avez en effet une immense roue de 12 mètres de diamètre, une roue qui est en mouvement. Au milieu de celle-ci, un candidat anonyme, et autour de lui des célébrités, toutes spécialistes d'un domaine. Elles vont aider le candidat à remporter le maximum d'argent. J'ai vu les premières images, il y a beaucoup de fou rire, mais aussi, vous savez, des moments de tension un petit peu comme à l'époque d'apprendre ou à laisser. Les boîtes. Absolument. C'est ce qu'on a tous les gens appellent ça les boîtes. Exactement, et ces moments de tension que Arthur a créé, justement Arthur que j'ai rencontré, et il est visiblement pas mécontent de revenir à un jeu avec des candidats anonymes au cœur, au centre de la mécanique. On l'écoute, il est au micro d'Europe 1 Culture Média.
Quand j'ai eu la proposition d'animer cette émission que je ne produis pas, j'ai plongé dedans parce que ce retour aux anonymes m'a fait beaucoup de bien. Depuis des années, je suis entouré que de célébrités. On retrouve Arthur un peu en liberté, quoi, qui est pas figé dans un programme, comme au tout début de VTEP, quoi. Je crois que vous avez demandé une seule chose à TF1, c'était votre seule exigence, c'était qu'il y ait du public, des spectateurs pendant l'enregistrement. Contrairement aux autres pays, on a vraiment forcé sur la dimension humoristique et grand divertissement. Si on veut que les gens soient drôles, il faut mettre du public parce que plus il y a de réactions, plus de rire aux blagues des artistes, plus ils ont envie d'en faire. Donc ça a été le seul caprice, ça et des M&M's dans ma loge. Des M&M's dans la loge, l'autre caprice d'Arthur. Vous n'avez pas de caprice, vous, Anissa, ici à Europe 1? Non, aucun. Non, aucun, bon. Un jeu donc que vous pourrez découvrir le vendredi 9 juin en prime time sur TF1. Voilà, et VTEP, ça veut dire vendredi, tout est permis. Oui. On zappe sur France 2 avec Passepartout qui va avoir cette année une nouvelle collègue dans Fort Boyard. Et une collègue qui s'appellera Mauvaise Passe. Mauvaise Passe, c'est son nom, c'est ce que nous révèlent nos confrères. C'est très sérieux, information de Télé Loisirs qui précise qu'elle sera un passe-partout au féminin. Alors la comédienne qui incarne ce rôle s'appelle Stéphanie Lorset. Elle est elle-même atteinte aussi de nanisme, indique Télé Loisirs. Et les plus fidèles téléspectateurs de France 2 la connaissent déjà, puisqu'elle a été aperçue dans une déclinaison de Fort Boyard. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, ça s'appelait Boyardland. Ah oui, c'était l'hiver, ça se passait dans un parc d'attractions. C'était une déclinaison donc de Fort Boyard. Et elle incarnait dans ce programme le rôle de Passe-moi le sucre. Là aussi, c'est très sérieux. Et elle avait pour mission, Stéphanie Lorset, de distribuer les boyards aux candidats. On reste sur France 2 qui propose ce soir en prime time un documentaire attendu. Ça s'appelle Homo en France. Oui, c'est l'un des temps forts de la programmation documentaire de France Télévisions cette saison. Ça raconte le quotidien d'homosexuels en France, comme le titre l'indique. Et cela 10 ans après le vote du mariage pour tous. Alors ce sont des parcours de vie livrés face caméra dans des séquences très épurées. C'est écrit et raconté par Vincent Dedienne, qui se met également en scène dans ce documentaire avec au cœur du programme le décryptage des grandes étapes de l'acceptation de soi quand on découvre son homosexualité, notamment à l'adolescence. C'est ce que nous confie au micro de Culture Média Aurélia Perrault, c'est la réalisatrice de ce documentaire. On s'est rendu compte qu'il y avait une même histoire qui se répétait souvent de façon très récurrente. Il y a toute une série d'étapes par lesquelles passent beaucoup de gays et de lesbiennes pour d'abord s'en rendre compte, l'accepter, le vivre et s'épanouir avec ça. C'est toutes ces différentes étapes qu'on voulait raconter qui nous semblaient très intéressantes parce que je pense que pour lutter contre l'homophobie, aujourd'hui aussi, il y a une chose qui est assez fondamentale, c'est de dire que ce n'est pas un choix. L'homosexualité qui n'est donc pas un choix. Aurélia Perrault, donc réalisatrice de ce documentaire où elle tend son micro à des anonymes, mais aussi des personnalités comme la chanteuse Angèle, Catherine Lara également, encore le présentateur de France Télévisions Jean-Baptiste Marteau. Quand il était collégien, il a été, comme un homosexuel sur 2, victime de harcèlement scolaire et il se souvient de tout ce qu'il a pu subir. Quand à 13 ans, j'arrive en pension et que je me dis effectivement que j'ai une attirance pour des garçons, et tout de suite c'est Marteau, c'est le PD. C'est extrêmement violent, c'est des insultes, c'est des brimades non-stop. C'est devenu le jeu de toute l'école, de toute la promo, c'est Marteau le PD. Et ça revient en boucle, tout le temps, tous les jours. Jean-Baptiste Marteau et son témoignage est à retrouver ce soir dans ce documentaire. Ça s'appelle Homo en France et c'est à 21h10. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias.